Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous donne mes astuces et mes conseils pour les douleurs chroniques parce que ça se paraît, on dirait pas comme ça, mais en étant jeune, j'ai des pathologies avec évidemment des douleurs chroniques. Donc aujourd'hui je vais donner toutes mes astuces et conseils pour améliorer parce que évidemment ça va pas changer malheureusement quand on a des pathologies comme ça, on ne peut pas non plus faire de miracle, mais si on peut soulager un petit peu, tant mieux. Déjà, le premier conseil, et c'est le principal, c'est d'avoir un suivi déjà selon vos pathologies, d'être suivi par un médecin, ce qui n'est pas toujours facile et évident, parce que des fois on rencontre des médecins et des spécialistes pas forcément très agréables et pas... Ouais, ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Pour l'instant, j'ai de la chance, je suis bien suivie. Donc que ça soit psychologiquement, c'est très important parce que avec les douleurs chroniques, malheureusement, on va dire, on peut pas avoir une vie forcément très normale, on va dire. On est plus chez soi, plus en train de se reposer, on a des douleurs, donc il y a des activités qu'on ne peut pas forcément faire, surtout que à mon âge, j'ai des activités que je ne peux pas forcément faire par rapport à mes amis de mon âge, donc voilà, d'être suivi psychologiquement, je trouve ça très important pour la douleur. Suivi par un médecin, par un rhumatologue, etc. Si c'est possible, évidemment. Il y a de la kiné, de la balnéothérapie, enfin, il y a plein de médecines qui peuvent nous aider. Mais après, c'est en fonction des pathologies, et ça, c'est à voir avec un médecin, évidemment. De toute façon, il faut une ordonnance pour faire ces choses-là. Après aussi, il y a les appareils, on n'en a pas tous forcément parlé. Je ne sais pas si les médecins peuvent le prescrire. Moi, je sais que c'est au centre antidouleur qui me qui me l'a prescrit pendant 6 mois et puis après c'est à l'achat. C'est intense. C'est vraiment, ça me soulage les douleurs de dos. On peut le mettre partout, à la nuque, au bras, selon où vous avez mal, mais pour le dos, pour moi c'est 1000 fois meilleur, 1000 fois mieux qu'un médicament déjà parce que les médicaments c'est pas forcément le mieux pour l'organisme, on va dire. Et puis, moi, ça me soulage énormément. Donc, si vous avez la possibilité, les intenses. Après, je vais vous mettre dans la barre d'infos des parapharmacies en ligne qui les vendent. Parce qu'on peut l'acheter comme ça, évidemment. Mais ça a un coût. Mais vraiment, moi, pour la douleur, ça soulage. Après, aussi, selon vos pathologies, tout ce qui est appareil. Du coup, moi, j'ai l'appareil pour mon apnée du sommeil aussi. Ce qui aide dans la fatigue. Bon, moi, je suis très très fatiguée, mais ça, je vous ferai une autre vidéo sur la fatigue chronique, parce que ça peut être très intéressant, parce que la fatigue chronique, c'est un de mes points. C'est horrible pour moi. Après, il y a les coussins chauffants, il y a tout ce qui est appareil massant qu'on peut faire à la maison. Enfin, il y a plein de trucs, astuces, le froid, le chaud, qui peuvent aider à soulager. Ça ne fait pas tout, on est d'accord, mais c'est toujours bon à prendre. Aussi très important, du coup, c'est apprendre à écouter son corps. Et ça, je suis pas la mieux placée pour le dire, mais j'essaye d'apprendre de plus en plus à écouter mon corps, les signes qu'il m'envoie. Quand tu es fatigué, repose-toi. Essaye de prendre le soleil, ou sinon repose-toi, fais une sieste si tu as la possibilité. C'est le principal, d'écouter son corps quand il te dit stop, mets-toi en repos. Après, il y a l'activité physique. Je sais que c'est toujours pas facile à entendre. On se dit non, mais moi j'ai mal, je vais pas aller faire du sport ou tout. Je te demande pas de courir un marathon ou quoi, mais c'est super important de d'entretenir son corps pour éviter que ça s'empire. Et du coup, moi je fais des étirements tous les matins. L'étirement, il y a le yoga, le stretching, je sais pas comment on dit. Enfin, il y a plein d'activités. La marche, c'est très important de marcher. Il y a le vélo, on te demande pas de pédaler à fond. Tu vas à ton rythme. Tu fais les mêmes 5 minutes par jour selon
ton handicap, selon ta capacité, tes douleurs. La marche, c'est pareil. Tu fais 5, 10 minutes, 15 minutes. On ne te demande pas de faire 3 heures de marche ou 3 heures d'activité physique. Tu fais en fonction de ta pathologie, de ta maladie et de ta douleur du moment et de ta fatigue. Donc ça, c'est important de bouger quand même son corps. L'alimentation aussi est très importante. Il faut manger le plus possible d'aliments bruts, d'aliments anti-inflammatoires. Ça, il y en a plein. La myrtille, le thé vert, les fruits et légumes en général. Manger vraiment varié, équilibré. Le curcuma qui est aussi anti-inflammatoire. Enfin, il y a plein. Enfin, vous tapez sur Google. Il y a plein d'aliments comme ça, mais généralement les fruits et légumes, avoir voilà, vos protéines, vos lipides, vos glucides, vos légumes. Tout ça est très important, surtout dans le cadre de la maladie. Autre point, nutrition, moi je fais attention à me complémenter. Alors ça, voyez avec vos médecins, ou bon, des fois ils sont pas forcément les mieux informés, mais moi je prends le magnésium, je trouve que c'est la base. Le magnésium, la vitamine D, et l'oméga 3, ça c'est la base, vraiment tous pratiquement. Et la vitamine D aussi, et le magnésium aussi. Vraiment, c'est les trois compléments alimentaires de base. Aussi, le sommeil. Dormez suffisamment. 7 à 9 heures par nuit. 7 heures à 9 heures par nuit. C'est hyper important, surtout que avec nos pathologies, nos maladies, on a besoin de récupération, de repos, et ça, c'est hyper important. Et dormir, c'est la clé de base. La nutrition, dormir, l'activité, c'est les trois piliers de base déjà. Même si c'est pas les meilleurs compos et tout, il faut prendre ces médicaments, c'est très important. Moi, je suis pas très médicament, mais malheureusement, j'ai mon traitement, je suis obligée de le prendre, j'ai pas le choix. Donc ça, c'est très important. Donc voilà mes conseils et astuces. Bon, c'est pas non plus des choses miracles, mais malheureusement, il faut apprendre à vivre avec la maladie. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.